Bonsoir chers amis, c'est Deaso et on se retrouve aujourd'hui pour ce 144e épisode sur Genshin Impact. Donc la situation est grave chers amis, nous sommes lancés donc à la suite des deux derniers épisodes, toujours dans la quête d'Archon, chapitre 2, acte 3, Yeux Maléfiques. Donc, la dernière fois Teppei, bon apparemment... Comme c'est indiqué là, je pense que vous savez lire, est quand même apparemment mort. En tout cas, le jeu nous dit le jeu nous veut nous faire croire qu'il est mort. Qu'il est vraiment mort, on ne sait pas. Peut-être que le jeu va faire un plot twist, mais en tout cas, notre personnage semble croire que Teppei est mort. Et on n'aime pas ça. On est un peu dégoûté et on va aller taper du Fatui. Donc là, on va y aller à un truc. Mais on va aller ouvrir ce sanctuaire. Non, ouvrir quelques-uns, on a quand même 3 clés. Hop là. Ou 40 primogèmes. Bon, nous sommes donc lancés dans l'affaire. Nous devons trouver où se trouvent les Fatui, où se trouve leur base, l'usine où ils fabriquent les yeux maléfiques. Bon, heureusement que la map nous dit où c'est. Hein. On est directement devant le cadavre de Rourbashi. Son squelette plutôt. Hein. Je sais pas. Qu'est-ce qu'un squelette tout court, on peut encore appeler ça cadavre? J'imagine que d'une certaine façon, oui et non, peut-être. C'est que les Fatui sont dans le coin. J'ai généralement une petite quête là-bas, tout au bout sur ces quais là-bas où il faut récupérer des objets. Il faut aller les piller. Bon, on est presque full vie. Hop. Donc, j'ai décidé d'ailleurs que nous allions poursuivre tout de suite la quête d'Archon. Vaut mieux la terminer cette semaine. J'avais envisagé peut-être de, vu que ça durait plus longtemps, de laisser tomber et de revenir plus tard. Mais non. Où est-ce qu'il se cache? Tiens. Ok. On peut pas laisser les yeux maléfiques proliférer de la sorte à Inazuma. Il vous est impossible de rester les bras croisés devant tant de souffrance. Défi solo. Donc je savais bien que on allait avoir un donjon ici. Donc c'était garanti que nous n'allions pas... Hydro et Cryo qui manquent. On va garder l'aventurier, non, le voyageur animaux. On va prendre... On va prendre elle. Pour les soins. On veut des soins. Et on va se lancer dans la fabrique des yeux maléfiques. Cherchez la personne qui supervise les lieux. Oh. Évidemment.
Bon, allez, ça. La tornade dans le coin, ça devrait être plutôt efficace. Un de moins. Non, Barbara. Hop. Hop, hop, hop. Balance des bases de lui. Tac, tac, tac. Ces Fatui sont toujours très embêtants. Hein. Ah tiens, là il y a de la moelle. Dans ces caisses. Allez. Là ça aurait été bien d'avoir Noël avec nous. Comme ça on peut briser... On aurait pu briser plus facilement son bouclier, mais tant pis. Bon, la molette... Ah oui, c'est comme dans le donjon. Parce qu'on était, vous savez, dans la prison... de la commission administrative. Pour les 3 amulettes. Ok, on peut descendre maintenant. So, is this what delusions are made from? So much crystal marrow. Now, where have we seen that before? Wait a second. Are they getting this from Rico? So the Conjure Commission are... Eh oui, la commission économique. Vous êtes un peu spotted les commissions économiques là, hein, quand même. Non, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ready, steady, go! Oh, derrière il y a un corps. Tac, 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 tac. Allez. Bon, on va éliminer lui d'abord. Hop. Tac. Rip les petites. Ok, elle a esquivé. Par contre, j'avoue que avec tous ces Fatui, on est chez les Fatui. Les Fatui, c'est toujours long et embêtant à combattre. Le seau a disparu. On ramasse la molette. Et ça, c'est quoi? Annonce du hall. L'issue de la guerre civile à Inazuma est incertaine. Plus elle dure, et plus la situation nous est favorable. Pour augmenter la demande Yeux Maléfiques chez l'armée de la résistance, il faut instiller le conflit et entretenir la volonté de poursuivre cette guerre dans les deux camps. Que tous les camarades disposés assistent Nathan, le deuxième lieutenant de vaisseau, dans ses efforts pour saper les espoirs d'une victoire rapide chez la résistance de Sangonomiya. En cas d'incident, aidez-le à s'enfuir et faites taire tous ceux qui pourraient dévoiler l'implication des Fatui, quel que soit le camp. Nathan. Cette mission est une importante capitale pour garantir notre approvisionnement en Yeux Maléfiques. Ne l'oubliez pas.
Ok, donc j'imagine que ce Nathan va faire partie de la résistance. It looks dangerous. We'd better watch our step or we might get hit. Perso, je connais pas vraiment de Nathan pour l'instant. Le nom ne me dit rien. Ah. Il semblerait pas qu'il y ait cours. Je crois que ce soit en dessous. N'aura-t-on rien? Pouf, et on est au sommet. Oula. On récupère... Ah, on est de nouveau au début. Ching. Tout est décellé. Intruder spotted. Do not let them impede the work of the harbingers. You'll never get out of here alive. Oh non. Prepare to be blown away. Ouais, bon, ça n'aurait pas servi à grand chose ici. Bon, de toute façon, ça ne sert à rien de taper tous ces gens tant que lui il est en vie. Il est beaucoup trop efficace dans ses régènes. Le tirailleur hydro. Attention. Voilà. On l'a éliminé. Attention. Ah non. Il est lentement. Par contre lui, comme d'habitude, c'est une plaie. Le seul qui serait efficace contre lui, ce serait Kaya. C'est pour ça que j'ai hésité à le prendre. Au début. Allez. No escape. Let's dance. Je me demande... Non, ça va pas l'air très efficace. Ça va pas l'air très efficace ce qu'elle fait. Même si ça déclenche l'électrocution aussi. Ouais, il faut qu'on le batte avec les coups physiques. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts aussi. Allez. C'est un sac à PV. D'ailleurs, je pense qu'on peut se poser la question. Est-ce que les Fatui aussi, ils utilisent des yeux maléfiques? On sait que Tartaglia en avait un. Ah oui, ben c'est pour ça qu'on sait ce que ça fait. Parce que Tartaglia nous l'avait dit. C'est vrai. Il avait subi le contre-coup après avoir utilisé son œil maléfique contre nous.
Et j'imagine que c'est aussi pour ça que qu'il évite de l'utiliser lorsqu'on joue, évidemment. Allez. Il va finir par céder. Sur l'intendant de la fabrique, Natashka, Fatui. Ok, donc la dame. Donc c'est elle la surintendante de la fabrique. Voilà, en étant très proche, on peut lui mettre beaucoup d'eau. Voilà, on met l'effet d'eau et en même temps on l'électrocute. You actually managed to find this place. Congratulations. So, you're another Fatui Harbinger? Like Senora and Child? Senora and Child. I didn't know you and my two least reliable colleagues were acquainted. Ouh. Mes deux collègues les moins fiables. Aïe aïe aïe. Ah oui, d'ailleurs, le Scaramouche, celui-là, oui, on le connaît. Il y avait... il me semble qu'il y avait un événement où on le rencontrait qui est... Bon, avant que je commence le let's play. Mais bon. Perso, je ne connais pas trop le perso, donc on va pouvoir se lancer dessus. I'm the Balladeer. Number 6 of the Fatui Harbingers. Delighted to meet you, oh mighty traveler. So many visitors today. To what do I owe the honor? Ah. Vous fournissez des yeux maléfiques à la résistance. Oh, so that's what this is about. I think you've got the wrong idea. I know how this looks, but I'm just here to follow orders. I'm obviously not the mastermind behind this. Aren't you supposed to be pretty tough? What are you waiting for? Go get them. You're getting all worked up over nothing. Didn't have you down as being so weak. How can you say this is nothing? How can you call it anything more? It's the way of the world. Human life is worthless. They were always going to die, with or without a delusion. At least having one gives them a chance to fulfill their ambitions. Do you have any idea how useful the Vision Hunt decree is to us? It took a lot of work to make it happen. Obviously, it was in our best interests. Huh? Good news is, our hard work is finally paying off. Generating conflict creates a big market for delusions. Now we just let the promise of power draw in the weak. For just a small price, they get the feeling of controlling the world, trading their life for supreme power. Pretty good deal, don't you think? So, the Fatui started the Vision Hunt decree? You've been behind it all along? From the outside, Inazuma looks pretty impenetrable. But on the inside, it's a land of opportunity. With a little effort, we were able to break them down from within. Eternity stretches things out over a long time, but each moment within it becomes all the more fragile. Take your friend in the Resistance, for example. There's nothing you can do now. He's a lost cause. Just like a bubble on the water. Beautiful for a moment, then total destruction. The more it takes from them, the more tightly they hold on to it. And the more incompetent they are, the more determined they are to fight it. It's such a farce. You have to see the funny side. Ne vous avisez pas de vous moquer de Teppei. Hey, calm down!
That's it. Just like that. Embrace the anger. Embrace it! The wrath of the gods fills his factory, and it feeds on your anger. What's happening? Get up! Repeat after me. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Come on. Elle? Okay, that's positive. Your brain seems relatively unscathed. This is good news. It's just as well, really, with the amount of effort it took me to get you back here. Honestly, it was like you were glued to the ground back there. Nico? Paimon's been wanting to ask you about something. How come you're acting so differently from when we first met you? Am I? Maybe it's because I had the other shrine maidens leave. Anyway, I've always been like this. People show you whatever side of themselves they want you to see. I know this for a fact. Every side of me is the real me. People just like to define things in all sorts of arbitrary ways. This is a human society. At the moment, anyway. And I'm just doing as I please. Paimon didn't quite follow. Study humans a while longer, my little friend. You'll see what I mean. Comment m'avez-vous sauvé de Scaramouche? Right! Paimon was so focused on the Traveler that Paimon didn't notice what you did to get Scaramouche off our backs. What if I told you it was a secret art from the Grand Narukami Shrine, and that I had the balladeer down on his knees, begging for mercy in an instant? Would you believe me? Non. Well, maybe you should be worrying less about that, and more about how exactly you're going to thank me, no? Maybe some of your neural circuitry is less intact than I thought. Merci beaucoup, mademoiselle Yei. I didn't mean you had to be so formal about it. I need your actions, not your words. The delusions. They're still on your mind, aren't they? Oui. You needn't worry. The leader of Watatsumi Island took some troops to clear the place out. She's also issued a strict ban on the use of delusions across the whole army. With their stronghold exposed, I doubt the balladeer is stubborn enough to try and retaliate now on his colleagues' behalf. It would be more trouble than it's worth. I must say, I would relish the opportunity to watch the Fatui getting a taste of their own medicine. Well, anyway, that Sungonomiya Kokomi, she really outdid herself this time. I'd love to have another chat with her again in person, but alas, belief systems can be such a hindrance sometimes. A hindrance? Should you really be saying that as the Gucci of the Grand Shrine? Anyway, I'm only telling you this to stop you worrying so that you can focus on something I need you to do for me. You've met her, right? Vous voulez dire la Shogun Raiden? I'm not talking about the puppet. I mean her. You've met her, yes? Vous voulez dire à l'intérieur? Yes, the true Raiden Shogun, who meditates endlessly in the plane of Euthymia to preserve her being. Her name is A. Are you
ceremony was just a puppet, and the real Raiden Shogun is the one that the traveler met later? And does that mean that when the battlefield changed, so did the opponent? Il y avait des différences subtiles. Because this is the Raiden Shogun's eternity. Before pursuing the eternity of her nation, she had to reach eternity for herself. Since the physical body will eventually turn to dust, she replaced hers with that of a puppet. And since the spirit is susceptible to erosion, she placed her consciousness inside her sword, where she remains in a meditative state, free from all disturbances. So, that place that she carved open with her sword... The plane of euthymia. Essentially, the world inside her mind. A place that typically only allows her existence. She shuts herself off in her inner world, leaving all the affairs of the outside world to be dealt with by a puppet, who has a singular focus on the pursuit of eternity. This is the approach A has come up with for realizing eternity. Zhongli avait également mentionné l'érosion. You mean Morax? It's been a while since I last saw him. A surprising decision by Liyue's Archon. What a fascinating god he is. It seems like the Raiden Shogun's approach solves the problem Zhongli was facing, though. Perhaps. Or you could take the view that she's acting like a little child, throwing a temper tantrum and locking herself in her room. Don't you think? Ah. Effectivement. The grand notion of eternity she once held has long since given way to the eternity of her own definition. And ultimately, her eternity is defined by fear. The fear of loss. Je n'ai pas toujours pas sûr de ce que vous voulez que je fasse. The truth is, we are on the same side. You want to save the people of Inazuma from the Vision Hunt decree. So do I. The only difference is that I'd rather like to save this nation and save A while we're at it. The key is that the plane of euthymia represents A's inner world. Defeat her there, and you may well have the chance to shake the Raiden Shogun's will. So this is your plan? To abolish the Vision Hunt decree? Not by talking her out of it, or through an armed resistance, but by, hopping inside the Raiden Shogun's inner world? C'est vrai que... Le monde intérieur, ah oui. Mais comment aller là-bas? You're a fast learner. In short, this is the last chance to get Inazuma back on track. Otherwise, an eternity of darkness awaits. Ah. Encore une question. Don't you realize how special you are? Remember, the plane of euthymia is a space where only she is allowed to exist. The fact that you could appear there tells us one crucial thing. That you have piqued her interest. Perhaps it's because she has never seen an individual who is so unpredictable in the face of eternity. Has no one else ever been in there? None. No one has seen the devotee of eternity since she shut herself away. In fact, no one even knows what it looks like in there. Your existence is more than just an opportunity. It's the very key to all of this. To that I say, well done, child. You did not disappoint me after all. Wait, you're leaving? Where are you going? Anti-Raiden Shogun training. I've prepared a special program just for you. Come along. Ah, le jeu l'a coupé. Le jeu l'a coupé. Non mais sérieux.
Donc, le 6e exécuteur était là. Trouver qui se cache à la distribution des yeux maléfiques. Mais où est Signora? On sait qu'il y a un combat de boss quelque part avec Signora, quelque part dans cet univers. Mais où? Bon, ça on avait fait la dernière fois, le roi maudit avec un chapeau électrique lorsqu'il est renforcé. Donc on va affronter la Shorun Raiden aujourd'hui. On va y aller à l'entraînement. Il est tout en bas. Trouver cet endroit. On sait que il y a une espèce de poisson qui vit près d'endroits où il y a des courants électriques. Mais je n'ai pas encore trouvé. Je pensais qu'à un moment qu'il était là. Mais là, évidemment, il n'y a rien, malheureusement. Et apparemment, sur l'île de Seirai, il n'y a rien non plus. Je connais pas d'autres endroits où il y a des courants électriques. C'est un peu embêtant. Bon. Donc où est Yaemiko? We're gonna do it here? And what's this mechanism for? Think of it as a catalyst that can reproduce the Raiden Shogun's combat moves. I made it from my own memory, which means it should be perfectly accurate. Unless, of course, her skills have declined. It'll give you a chance to figure out her moves in advance and come up with a counter strategy. That should be a big help, don't you think? The aim is to try to not get hit by the attacks. Since you've escaped certain death at her hand once already, I presume this shouldn't be more than you can handle. Ah. Quoi le défi final? Je suis pas confiant. Ah. Apparemment, ça s'est pas si mal passé. What a workout! C'était plutôt difficile. So how come you know so much about the Raiden Shogun? You mean me? Perhaps it's because I'm the Electro Archon's servant. What? Like Dvalin is to Barbados? Huh. Never would have guessed by looking at you. It sounds like you'd be more persuaded if you saw me in my fox form. Oh. J'aimerais bien voir ça. In your dreams. Je suis mâché. Ou pas, je sais pas, ça... On avait peut-être une chance, je sais pas. Huh. More curious than my appearance is the fact that she and I don't see each other anymore, wouldn't you say? A nation to last for all eternity is a dream that she and I both share. But I don't think that's the same thing as complete stasis.
At some point, she started going down a path that became increasingly difficult for me to join her on. You know, A never said goodbye to me before she stepped into the plane of euthymia. Perhaps it's just my wishful thinking, but I think she did this deliberately, as her way of keeping our friendship eternal. By neither saying goodbye nor seeing me again, our relationship will remain forever how it was. In her mind, at least. La Shogun Raiden qui est illusoire. Since we've embarked on two very different paths to eternity, I can either continue to maintain the status quo or do whatever it takes to bring her back on track, regardless of the cost. I have chosen the latter because if stubbornly isolating herself in the plane of euthymia is her idea of eternity, then my duty as her eternal servant is to drag her back out of her own head and into the real world. Aw, Miko, you sound like a really great friend. I'm only telling you this so you can properly understand my plan. Could you possibly spare the sentimentality for the time being? Anyway, that's enough chit-chat. Time for Anti-Raiden Shogun Training Phase 2. There's a part 2? Bah oui. Tu t'attendais à quoi, Paimon? Bon. Merde. Non. J'ai trop l'habitude que les catalystes ils sont en passe 4. Let's dance. Bon. Allons à la phase 2. On affrontera donc la Shogun Raiden dans le prochain épisode, j'imagine. Ah. D'ailleurs, où est-ce qu'on en est ici? Ah là là. Voilà, faire ça. Une voix familière. Let's go. On a esquivé, je crois. Hop, on s'est fait toucher, mais c'est pas grave. On les a vaincus, c'est bon. Ah. We're finally done. How did we do? You did quite admirably. I could see your determination and your hard work. So, do you think we're ready to beat the Raiden Shogun now? How do I put this? You're no match for her at all. Wait, what? So all of this was a complete waste of time? You are the most important part of the plan. I know what I'm doing. You don't think I'd leave you with no chance to win at all, do you? Speaking of, Traveler, what do you think of the Resistance Army's chances? Pour être honnête... You're absolutely right. Perhaps they occasionally best the Shogun's army in open battle, but when they face the Raiden Shogun herself... Considering even their visions have been taken from them and embedded in the statue, they're ultimately quite helpless.
You don't have to be so blunt. The Traveler's the captain of Swordfish too, you know. I don't mean to belittle them. On the contrary. It is precisely because of their helplessness, because their visions have been taken from them, that their will is all the more precious. In short, if everything goes according to plan, they may yet prove to be helpful. Alors, c'est quoi le plan au juste? Oh, goodness, is that the time? I have another guest to receive today. We can talk more back at the Grand Narukami Shrine. All of a sudden, you're entertaining guests? Paimon's really struggling to understand how you work. Paimon qui est perdu. Bon. Bon. Je pense que le moment est venu de se laisser là, chers amis. Ah. Intéressant. C'est vrai que ça avait l'air un peu bizarre lorsqu'on était rentré dans la... Disons, dans le monde intérieur de la Shogun Raiden. Mais bon. C'était deux personnes différentes, ça, c'était vraiment pas visible de l'extérieur. Claude là était une marionnette. Bon, quoi qu'il en soit, on va donc se laisser là pour cette fois-ci. Donc, prochain épisode bientôt, donc dans quelques heures, comme la dernière fois. Je pense que, avec un peu de chance, on peut terminer cet acte 3 aujourd'hui. J'espère bien. Donc, je me téléporterai là-bas la prochaine fois. Donc, en attendant la suite, chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à activer les notifications sur la chaîne pour avoir les épisodes et les lives, etc., etc. Voilà, vous connaissez la chanson. Quoi qu'il en soit, je vous dis donc à bientôt pour la suite. Ciao!